c'est Jésus, ressuscité du troisième jour. On va courir vite pour les temps. On va lire Jérémie 31, 34, Éphésiens 4, verset 32. Les autres, on va lire à la maison, on va prendre l'essentiel. 1 Jean 1, je répète, Jérémie 31, verset 34. Éphésiens 4, verset 32. 1 Jean 1, verset 9 à 10. Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 12. On va lire aussi Samuel 2, verset 25. Si quelqu'un peut s'apprêter, là je vais demander à quelqu'un qui va lire 1 Samuel 2, verset 25 et 1 Pierre 2, verset 9. À la fin, je vais demander à Maman Fifi, ça sera Néhémie 1, mais je vais donner le verset après. Si quelqu'un peut lire aussi, deuxième personne, Matthieu 6, verset 14 à 15. Amen. Vous voyez que dans tout cela, la racine principale, c'est le péché. Même depuis le commencement de ce monde, Adam et Ève, ils ont péché. Et ces péchés-là qui nous ont séparés de l'amour du Père. Mais par Christ, Jésus-Christ, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes réconciliés avec notre Père à la croix de Golgotha. C'est pour cela quand tu pries, même si tu arrives au bout, vois la grandeur, l'œuvre de la croix. C'est là où Jésus a tout dit, tout est accompli. Même si tu es malade, même si tu as un problème, devant une épreuve, que tu ne peux pas voir de solution, dis seulement à ce Dieu-là. Moi, je vois la croix de Golgotha. Amen. Amen. Alors là, nous allons lire, nous allons voir que le pardon, quand j'ai vu ça, c'est comme dans une vision, j'ai vu pardon, paix. J'ai vu paix. La lettre P, c'est la paix. Et la lettre A, c'est l'amour. La lettre R, c'est la réconciliation. Et la lettre D, c'est la délivrance, c'est la guérison. La lettre O, c'est l'oubli. Et la lettre N, c'est la nouvelle vie. Quand nous sommes partis à Bruxelles, le Saint-Esprit nous a révélé encore. Vous cherchez la gloire de Dieu. Mais ma parole nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Mais vous cherchez la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez vraiment l'esprit de pardon? Le pardon sincère. Est-ce que vous oubliez? Parce que nous, on a souvent l'habitude de dire qu'Olimbi César Obo Sanate, attention, un enfant de Dieu, celui qui est conduit par l'esprit de Dieu ne peut pas dire ça. Celui qui est conduit par l'esprit de Dieu doit avoir le discernement. Aujourd'hui, examine-toi. On va parler, mais on va prier. Quel que soit le temps, même 2 secondes, on va prier parce que c'est l'instruction du Seigneur. Et la parole de Dieu nous demande d'obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais rappeler encore que dans la vie d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu, nous avons besoin de l'humilité. Tout cela grâce au Saint-Esprit. Dieu nous interpelle encore. Attention, l'humilité, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une puissance qui peut t'amener au ciel. Amen. Il faut avoir la crainte de Dieu. Dieu nous demande la sanctification. Voilà pourquoi nous allons parler. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Pourquoi toujours tu me donnes un sujet aussi lourd que ça? Vraiment, Dieu a manifesté sa gloire en m'interpellant moi-même, en me disant, tu vas commencer dans ta famille. Si Dieu le veut un jour, je vais témoigner. Donc, j'ai une mission, même dans ma famille, pour ces sujets. Mais la famille est loin. Donc, toutes les familles sont loin. Élargie, belle famille. Amen. Donc là, Dieu nous a parlé, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché, c'est la mort.
On va prendre l'exemple si un homme pêche contre un autre homme. Nous avons vu l'exemple de Joseph vendu par ses frères. Mais Joseph a pardonné ses frères. Joseph a oublié tout. Il les a même servis à la fin. Parce qu'en Égypte, quand il est devenu gouverneur, et là où les frères étaient, il y avait la famille. Ils n'avaient rien à faire. Ils ont trouvé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils se sont déplacés pour aller chercher quelque chose pour les dépanner. Et Joseph les a remarqués. Et de leur côté, ils n'ont même pas remarqué. Mais Joseph a remarqué que tous ceux-là, ce sont mes frères. Alors Joseph a pardonné. Donc, le pardon, c'est une puissance qui libère. Ce matin, je vous dis que avec le pardon, si tu pardonnes sincèrement, le pardon, comme on a dit, donne la paix. Le pardon, comme on a dit, pour pardonner quelqu'un, il faut avoir l'amour. S'il n'y a pas d'amour, le pardon ne sera pas sincère. Donc pour moi, j'ai conclu, la paix et l'amour et le pardon sont des jumeaux. Amen. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la délivrance. Donc, le pardon, quand tu pardonnes, il faut oublier. Toi qui n'oublies pas, toi qui gardes tout. Comme on a lu dans Matthieu 6, verset 14. Si quelqu'un peut les lire encore. Matthieu 6, verset 14 à 15. À cause du pardon, tu peux manquer le royaume des cieux. À cause du manque de pardon plutôt, tu peux manquer le royaume des cieux. Matthieu 6. Matthieu 6, oui. 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. 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 Alors, mes sœurs, mes frères, il faut savoir que le pardon, c'est une puissance qui libère. Si on regarde dans 1 Pierre 2, moi j'ai lu ça dans la version Semeur, mais là dans la version, si quelqu'un a 8 secondes, 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, le 9e verset, au nom de Jésus. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Merci, papa. C'est pour cela, ma sœur, mon frère, il faut savoir pardonner. Il ne faut pas se dire, oh, c'est pas moi qui ai commencé, alors moi je ne peux pas demander pardon. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement d'avoir cette sagesse pour fermer les portes. Surtout nous les mamans. Nous connaissons ces versets. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, et si tu confesses que Dieu est si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, et Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors toi, ta bouche, qu'est-ce que ta bouche fait sortir? Est-ce que ça fait sortir des paroles qui donnent des parfums, des bonnes odeurs à notre Seigneur, à ton Dieu, ou qui ne loue pas le Seigneur, qui ne glorifie pas le Seigneur? Notre bouche doit être féconde. Notre bouche doit avoir des paroles qui bénissent, des paroles qui louent le Seigneur. Alors toi, que tu sois frère ou sœur, tu viens à l'église avec ta langue, le syndrome des langues. Tu parles des paroles, tu fais fuir les gens à l'église. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Examine-toi. Tu vas demander pardon. Le Saint-Esprit est en train de nous interpeller. Nous ne sommes pas saints. C'est pour cela que j'ai demandé à mon fils de commencer par la chanson aux âmes saintes. Tu es saint, Seigneur, mais nous ne sommes pas saints.
ma sœur, mon frère. 1 Pierre 2,9. Papa vient de lire ça. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. La dernière fois, on a parlé des Philistins qui donnaient l'image des péchés. Alors, nous devons fuir les péchés. Nous devons avoir les discernements. Voilà pourquoi Dieu nous demande toujours la vie de sanctification. À tout moment, nous nous sanctifions. Même si tu veux dormir, le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise. Tu vas demander pardon. Saint-Esprit est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, on va parler, on va mettre vraiment du piment sur ces versets 1 Samuel 2, 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Ça passe. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? La parole de Dieu nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. La parole de Dieu nous dit, même avec nos responsables, que ce soit pasteur, berger, les responsables, nous devons faire attention. Il ne faut pas se moquer d'eux. Quel que soit leur comportement, leur mauvais comportement, laisse Dieu s'occuper d'eux. Parce que la parole aussi nous dit, ces responsables, en commençant par les pasteurs, que ce soit les évêques, ce sont les rois de l'Éternel. Au lieu que tu les juges, juge-toi toi-même. Mais demande à Dieu de les pardonner. Prie pour ces personnes-là. Parce que quand toi tu continues à les juger, c'est toi qui porteras tous ces fardeaux. Parce que Dieu les connaît. C'est Dieu-là qui sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît tous. Et sa parole nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Il faut faire attention, ma sœur, mon frère. Nous allons demander pardon. Nous savons que nous avons montré l'exemple de Joseph qui était l'ennemi de ses frères qui les ont vendus, mais à la dernière minute, Dieu l'a fait grâce malgré tout ce qu'il a traversé comme épreuve. Dieu l'a élevé, il est devenu gouverneur et ses frères sont partis à leur secours et il les a servis avec amour, avec joie. Il n'a même pas eu l'idée de leur demander, comme nous, si c'était moi en Apollo, non, il n'a pas eu ce temps-là. Il a montré l'amour parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Toi et moi aussi, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes des sacerdoces royaux. Nous devons montrer au monde que nous restons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons montrer au monde que tout est permis, mais pour nous, tout n'est pas utile. Amen. Alors, ma sœur, mon frère, deuxième exemple pour nous les hommes seulement, l'hypocrisie. Il faut arrêter l'hypocrisie. Si tu as un problème avec ta sœur ou ton frère, cherche-le ou cherche-la, partage avec lui. Parce que le pardon, nous avons vu que dans le pardon, il y a la paix. Il faut mettre la paix. Dans le pardon, il y a l'amour. Il faut avoir l'amour véritable, pas l'amour par hypocrisie. Dans le pardon, il y a la réconciliation. Si nous voulons l'œuvre de la croix, par la croix, Jésus-Christ nous a réconciliés avec son Père parce que nous étions des pécheurs. Nous étions abandonnés. Et quand nous voyons encore le haut là qui montre l'oubli, quand tu pardonnes, il faut oublier. Il ne faut pas être comme les anciens, disons nos ancêtres qui disaient que n'a pas connu mon non. Alors, ma sœur, mon frère, il faut avoir cette sagesse que le Saint-Esprit nous aide. C'est vrai, ce n'est pas facile. Que le Saint-Esprit commence à toucher chaque cœur, à te montrer comme devant une télé la personne que toi tu as gardée dans ton cœur. Sache-le que Dieu regarde au cœur. Le jour où j'ai eu ces messages, moi j'ai pleuré. Même les pasteurs des États-Unis, ils m'ont dit, ils ont pleuré. Alors que le Saint-Esprit t'aide. Si tu peux mettre ton Dieu à l'épreuve,
Prends même une semaine, commence à prier, demande pardon. Dieu va te révéler. Si moi, Dieu m'a révélé cette personne-là, parce que Dieu m'aime aussi. Dieu a écouté aussi ma prière. Dieu aussi t'aime. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que si tu n'aimes pas ta sœur, si tu n'aimes pas même ton mari, tu es un assassin. Hein? L'apparence est parfois trompeuse. Alors il faut faire attention. On a parlé aussi, la deuxième partie, s'il pêche contre l'Éternel qui intercédera pour lui, alors là, ça commence à faire peur aux gens. Donc, si tu regardes bien, que moi, je suis le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, autrement appelé sacerdoce royal, une nation sainte, tu fais des choses pareilles, je crois. Si tu es poussé par le Saint-Esprit, demande même au pasteur de prier pour toi. La prière, c'est une arme efficace. Parce que dans la prière, quand on va t'accompagner dans cette prière, les pardons là que tu vas faire, si tu les fais sincèrement, tu seras libéré. Les pardons donnent la guérison. Les pardons délivrent. Les pardons bénissent. Les pardons changent la situation. Les pardons donnent la délivrance. Tu peux avoir quelque chose au fond de ton cœur. Si tu n'as pas pardonné, ce n'est pas bon. Moi, je vais donner encore un exemple. Sur 1 Samuel 2, 12. Si vous pouvez lire ça à la maison, c'est l'histoire du fils d'Élie. Le fils d'Élie. Élie était un grand serviteur, mais il avait surtout beaucoup de garçons qu'on appelait des vauriens. La Bible dit en Louis II, je crois dans les Sémères, on dit qu'ils étaient des pervers. 1 Samuel 2, verset 12. Ils avaient une mauvaise conduite. Ils avaient le manque de la crainte de Dieu. Ils étaient égarés à l'écart du Seigneur. Là aussi, notre Dieu, par son amour, il nous interpelle. La fois dernière, on a témoigné ici sur les familles. Nous sommes les responsables. Le seul flambeau ou le seul héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est la prière. C'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ceux-là qui vont chercher les marabouts, qui vont chercher les prophètes, qui vont chercher quoi. Et si nous regardons encore les 10 commandements, Dieu nous a dit, il nous a donné les 10 commandements. Il nous a dit d'obéir. Il ne faut pas parler le nom de Dieu en vain. Tu ne peux pas détruire la maison de ton prochain. Tu ne peux pas haïr ton prochain. Il y en a beaucoup. Et toi, parmi ces 10 commandements, est-ce que toi tu obéis? Est-ce que toi tu l'exécutes? Je ne dis pas seulement à toi, même à moi. Moi-même, je suis du nombre. Alors, la parole de Dieu nous demande d'obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les enfants d'Élie, malgré la valeur ou l'honneur que leur papa avait pour la gloire de Dieu, mais ces enfants-là ne marchaient pas dans la crainte. Ces enfants-là ne craignaient pas Dieu. Ils voulaient faire tout ce qu'ils voulaient, tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Mais à la fin, Dieu les a fait mourir. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui Dieu t'interpelle. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il a dit, même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, il est là si tu viens de tout ton cœur avec toute sincérité. Il est capable de te pardonner, de te rendre plus blanche que la neige. Alors ma soeur, mon frère, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te parle, car il est Dieu. Maman Fifi, si tu peux me lire dans Néhémie 1, verset 4 à 11. S'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Néhémie 1, 4 à 11. 4 à 11. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Amen. J'ai gêné et j'ai prié
prié devant le Dieu des cieux et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, tu es grand et redoutable, fidèle de ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Et toute la prière que ton serviteur t'adresse à ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, et vous disperserez parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez les commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, et là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les pieds que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as acheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ses tombes. Je fais alors des chansons du roi. Amen. Amen. Le verset 4. Lorsque j'entends ces nouvelles, je m'assieds et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, j'ai resté abattu. J'ai gêné et j'ai prié constamment devant les dieux des cieux. Bref, après les pleurs, c'est la consolation. Donc nous avons besoin de cette consolation-là. Ma soeur, mon frère, nous allons mettre notre Dieu en épreuve. Pas seulement une semaine. Même si tu ne gênes pas mes prix, demande à ton Dieu. Toi, commence à demander pardon. Je sais qu'il y aura des pleurs. C'est Dieu qui va nous consoler. C'est Dieu-là qui console, qui essuie les larmes par le Saint-Esprit. Alors à ce moment, examine-toi. On a dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon bénit. Quand tu fais vraiment avec sincérité, amour, le pardon donne la paix, le pardon donne la guérison, le pardon donne la délivrance, le pardon élève même, peut t'amener à l'élévation. Par où nous sommes avec nos positions, c'est ça le pardon. Le pardon délivre. Tu peux être attaché d'une maladie. Comme les anciens, moi je connais un témoignage vivant. Koko wana azaki ko yiba na bilanga bato. Na bamboka nde bazaki. Tango azako yiba wana, esalaki ke ba koko na ino so génération nyo se landa sima na ye, ba koma na problème ya asthme. Donc esengaki délivrance. Et moi j'ai assisté à cette délivrance. Donc le pardon délivre. Tu ne connais même pas, peut-être pour ça peut-être dans ta famille il y a quelqu'un, parce que le péché d'une seule personne peut abîmer toute la famille. Donc que le Saint-Esprit nous interpelle. Comment est-ce que tu restes avec ta belle famille? Attention, c'est la maman qui a mis au monde ton mari. Donc qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit dans n'importe quel comportement, c'est à toi de montrer que moi je suis l'enfant de Dieu, moi je veux mettre la paix. Et cette paix viendra à partir du pardon. Donc le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon bénit. Le pardon amène quelqu'un à l'élévation. Le pardon, grâce au pardon, le Saint-Esprit peut aussi t'interpeller. Tu ne peux pas juger, te justifier, mais tu peux commencer, même si tu n'as pas fait du mal, tu peux commencer toi-même de demander à cette personne-là, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Toi qui viens avec la figure fermée, toi qui gardes longtemps tes problèmes, attention, physiquement parlant, tu peux faire la crise cardiaque, mais spirituellement parlant, tu es mort. Amen.
okoki kobondela ogene olali na mabele osali ata 100 jours ndenge tozomona mama 100 jours na Kinshasa zéro. Et le pardon peut t'amener, le manque de pardon peut t'amener dans n'importe quelle religion. Disons la religion. Parce que manque de pardon, on a monté mes kendi, monté ma makasi, monté mes kangama. Mais toi, tu ne reconnais pas que Dieu regarde au cœur. Donc, si tu confesses tes péchés de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, verbe croître, c'est la foi. Quand tu demandes pardon, il faut avoir la foi. Seigneur, moi je vais par la foi. C'est vrai, je sais que je n'ai rien fait, mais par la foi, je vais demander pardon. C'est-à-dire que alors, le Saint-Esprit nous interpelle, toi et moi, examinons-nous. Nous allons demander pardon. Je passe cette partie à notre papa. Alléluia. Amen. Nous sommes assis. Pardonner, c'est une obligation. Amen. Alléluia. Amen. C'est une obligation pour toi et moi. Si Jésus lui-même à la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Jésus lui-même, qui est mort pour toi, qui est mort pour moi. Alors si tu ne pardonnes pas à ton prochain que tu vois, ton Père non plus ne te pardonnera pas. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des situations où tu dis que non, ça ce n'est pas facile, c'est impossible que je le pardonne. C'est toi qui dis que c'est impossible. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien. Quelle que soit la situation, la grandeur de la situation, tu es capable de pardonner et oublier. Quand tu ne pardonnes pas, tu te bloques toi-même sans le savoir. Tu te bloques. Spirituellement, tu es bloqué. Or, tout est d'abord spirituel. Alléluia. Quelqu'un t'a fait du mal, Dieu sait. On t'a offensé, Dieu sait. On t'a blessé, Dieu sait qu'on t'a blessé. Il est en contrôle de tout, bien-aimé. On continue de le pas à cause de ces petits problèmes. Si aujourd'hui Dieu décide de récupérer ton âme à cet état-là, tu vas te retrouver où? Parce que j'ai l'impression qu'on croit que non, la mort c'est pour les autres seulement, pas pour nous. Personne n'est éternel sur cette terre de hommes. Personne. Et qui connaît les jours de sa mort? Qui connaît bien aimé? Si le terminateur vient te visiter cette nuit, s'il vient cette nuit, la nuit d'aujourd'hui, où seras-tu? Où serai-je? Alléluia, bien-aimé. On nous a dit que le pardon, ce n'est pas une faiblesse. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Même si le monde se moque de toi, il a demandé pardon. Mais spirituellement, Dieu va t'élever. Tu t'en fous de ce monde. Tu t'en fous de ce que les gens diront. Parce que tu t'es humilié et que tu as demandé pardon à quelqu'un. Même si c'est lui qui t'a fait du mal. Alléluia. Va le voir pour te dire, c'est pas moi qui t'ai offensé. C'est pas moi qui t'ai fait du mal, mais c'est toi. Mais le mal que tu m'as fait a rongé mon cœur. J'ai gardé une certaine rancune envers toi. Mais je te libère. Amen. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait.
Alléluia. Nous sommes des humains, nous sommes des faibles. Amen. Hein? Nous avons des défauts, bien-aimés. Il n'y a que Jésus lui-même qui est sans défaut. Amen. Même ceux qui l'ont précédé ont des défauts. Amen. Tous les anciens dans la Bible ont failli quelque part. Ils ont failli. Ils ont chuté. Ils ont péché. Mais ils se sont relevés et continué la course. Alléluia. Dès qu'on libère Barabbas sur mon thème. Ça n'a pas été pendant des mois, pendant des années. Quand on fait le pamba. À cause il y a les camo et les canangos. Tu veux vraiment qu'on perde l'âme, il y a un petit problème, on a vraiment. Neko. Les Camerounais nous aussi la gâté. Les Camerounais nous ont eu la solution. Les Camerounais nous ont eu la gâté. Le Saint-Esprit qui nous convainc à convaincre tout nous gâte. Alléluia. Même ceux qui ont autant de choses, ils ont été. Amen. Le qui m'a aussi la distance. Parce que non, si on a continué à recouvrir les sous-sous, dans les boulots, mais on a l'impression de garder ma relation, mais on a eu distance. Sans rancune, hypocrisie, parce que Dieu, il sait ce qui se passe dans le cœur. Quand tu fais semblant, Dieu sait, il voit. Il lit même dans nos pensées, il lit ça. Donc, il y a un exemple, il y a un mot. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, j'étais à la gare, au métro là, ville juive. J'attends le métro. Je vois les gens passer. Et l'esprit me dit, regarde le visage des gens. Montre la montre de l'onglet, t'es là-bas te belé. Donc nous avons que la montre la montre de l'onglet. Ça m'a infini. Attends, bon, même papa, mon maman, mon commun, la caca, oh, yo, l'onglet, oh, yazana, oh, yo, yazana, oh. Même les chemins. Les gens nous disent non. Pour différence, on n'est pas différence, c'est ça. Peut-être que yo, yébi, mais puisque ma bonne, c'est la bonne, yébi. Alléluia. Décobimisa. Toyebi, l'obété. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui pardonne doit le faire avec amour. Si tu es ton frère, aucun meurtrier dans la vie éternelle. Aussi de Dieu, tu es meurtrier. Parce que être meurtrier, c'est le moment qui est dans la haut et égorger mon tout. Non, sans effusion de sang, mais tu es meurtrier. C'est ça dans les enseignements du tome 1. Le chapitre meurtre. Nous avons posé la nano, aboma moto makile tanga, pose la conscience que non, n'a ça meurtrier. Parce que c'est pas wana. Vous me dites comment? Est-ce que ça c'est le pardon? Bah tu as monté mon yina, tu ne sais pas que si on meurtrier, tu as assuré. Tout ça, la décision, mais ça y est, c'est fini cette fois-ci. C'est tout. Cette fois-ci, c'est fini. Donc c'est toi le dernier mot. Ce n'est plus Dieu, c'est toi. C'est en vain que l'Éternel nous garde jusqu'à cet âge. Ça m'a sorti qu'il a tout le temps. Alléluia. Ils sont en train de nous observer. Tout ça qu'on yoga. Tout ça qu'on yoga. Nous sommes caramoutés. Azak kutala yo. Qui t'observe? Parce qu'il y a des gens qui sont alimité yo ogate lola. Le fort nyonso yo salak. Le sacrifice pour nyonso. Depuis ni menan Nzambe. Tala na sacrifice nyonso salak. Et que ne kaka boy. Pour les kamamoke zaka na motina.
ye oyo bapakaka na ekulusu mpona masumu ya ngai na yo na ekulusu tongo ya pamba soki baza koduba moto aza kogamba. Alléluia. Bakolo na maboko mitia nanu na place ya Yesu. Écoutez ça vraiment, nakoma Yesu. Tonnerre wana yo kokoka ngo. Moi problème au guet bon. Mais ça s'est fait ton toi et moi. Parce qu'il a porté le fardeau du péché de l'humanité. Il a accepté cela volontairement. Mais il a dit, Seigneur, pardonne. Basalinga boye, batongi ngai, bakritike ngai, bazakoloba boye, basalinga boye. Vanité de vanité. Même si on sali boye, même si on fini yo balumino boye. Qu'est-ce qui va changer en toi? Quoi? Parce que nous avons un peu yo pour batongi yo pour batuki yo. Amen. Mais tu as un Dieu vivant qui voit, il a Jésus dessus. Amen. Réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Déjà, si tu ne te réconcilies pas avec ton frère, de la réconciliation avec ton Dieu est impossible. Quand tu cries, tu pries, tu crois que Dieu va exaucer. C'est eux. Amen. Acclamons au nom de Dieu. Il l'a utilisé pour nous parler du pardon. Il nous connaît très très bien. Disons merci à ce Dieu pour cette parole. Merci Jésus. Vous avez demandé de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner, de pardonner. Toi tu as pardonné, tu as oublié, oh Dieu. Jésus, tu as pardonné et oublié. Seigneur.
Selon mon cœur. Alléluia. L'homme selon mon cœur. Alléluia, c'est sa cœur, Jésus. Nous allons faire besoin, Seigneur. Nous ne voulons pas rendre le mal par le mal, mon Dieu. Papa Nazali, c'est moi. Temps fixé par l'Éternel lui-même. Il agit. Il est au contrôle de tout. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Merci Seigneur, tu nous as conduits dans ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes merveilles, ta présence, oh Dieu. Pour la bénédiction, Seigneur, que tu nous as donnée dans ces lieux. Sois béni, sois loué. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, tu es amour. Merci Seigneur pour la paix que tu nous as accordée dans ces lieux. Toi les princes de paix. Oui. Tu nous as accordé cette paix Seigneur que le monde ne peut nous donner. Merci Seigneur pour la joie qui nous a accompagnés, oh Dieu. Merci pour la joie. Toi qui as dit, soyez toujours joyeux. Merci Seigneur. Nous t'avons adoré en ces lieux, nous t'avons loué. Nous t'avons écouté nous parler, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as agréé. Tu as agréé, Jésus. Nous sommes réconciliés avec toi et avec nos semblables, oh Dieu. Nous avons fini, Seigneur. Nous voulons rentrer, Seigneur, chacun chez lui, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que toi-même, Seigneur, tu nous accompagnes, Jésus. Tu gardes chaque départ et chaque arrivée, Jésus. Accompagne-nous, Seigneur, toi-même. Nous bénissons, Seigneur, toutes les mains qui t'ont donné aujourd'hui. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, qui ne manquent de rien, Jésus. Je bénis tous tes enfants. Car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.